Alors dis-moi, qu'est-ce que la chanson Baby Shark et tes abdominaux peuvent bien avoir en commun? Réponse, ils vont tous les deux entrer dans ta vie et ils vont y rester pour de bon après avoir regardé cette vidéo. Franchement, je m'y connais bien en entraînement sportif et on peut dire que j'ai quasiment tout essayé en matière de sport. Mais les chansons virales pour les enfants? On ne va pas se mentir, ce n'est pas vraiment ma musique préférée. Alors, imagine ma surprise quand j'ai découvert le challenge des abdominaux sur Internet qui allie du sport avec une chanson entraînante pour enfants qui parle d'un bébé requin et de sa famille. Tu la connais, non? Tout le monde aux États-Unis, des jeunes gymnastes jusqu'aux joueurs professionnels de hockey, ont commencé à travailler leurs abdominaux avec cette musique. Non, sérieusement, une fois que tu as entendu cette musique, tu ne peux plus t'en débarrasser. Eh bien, si elle va rester pour toujours dans ta tête, autant l'utiliser à ton avantage. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment? Ou est-ce que les gens font ce challenge juste pour rigoler? Les mouvements ont l'air plutôt simples, et ceux qui se sont lancés dans ce défi ne semblent pas faire beaucoup d'efforts pour réaliser cet entraînement. Pour moi, qui ai déjà presque tout essayé pour sculpter mon ventre, tout cela me semblait être une simple blague. Enfin, disons que je suis un garçon plutôt sportif, et je m'entraîne plusieurs fois par semaine, tu vois. Mais je n'ai jamais pu obtenir la tablette de chocolat dont je rêvais. Et comme j'ai vu des hommes musclés rencontrer des difficultés avec cet entraînement, alors j'ai donc dû l'essayer. Voici donc ce que j'ai fait pendant les 30 jours suivants. Tu commences par t'allonger sur le dos. N'oublie pas de choisir la bonne musique, tu as compris laquelle, je crois. Tu peux également utiliser un tapis d'exercice, ton coccyx pourrait en avoir besoin. Tu soulèves ton torse et tes jambes afin que ton corps adopte la forme d'un bateau. Tends tes bras devant toi et commence à réaliser l'entraînement dès le premier couplet. Cela commence par le bon vieil exercice du ciseau. Tes mains doivent survoler tes genoux. Rappelle-toi, tes abdominaux seront sollicités pendant tout l'exercice, étant donné qu'ils maintiennent ton corps en forme de bateau. Ouvre tes jambes, puis joins-les. Ne va pas trop vite, contrôle chaque mouvement afin que tes jambes restent stables dans les airs. C'est le premier couplet sur Baby Shark. A baby shark, baby shark, baby shark. Le prochain mouvement consiste à alterner les levées de jambes. Maintiens tes abdominaux contractés, tes bras et tes jambes levés et le bas de ton dos fermement posé par terre. Puis soulève une jambe vers le plafond et baisse l'autre vers le sol. Cependant, ne touche pas le sol si tu veux vraiment faire travailler ces abdominaux. Essaie de lever le plus haut possible tes bras, concentre-toi sur les orteils de la jambe levée. Continue d'alterner les jambes pendant le deuxième couplet sur Mommy Shark. Mama shark, Mama shark. Reste dans cette position à moitié assise. Cette fois-ci, tu vas soulever les deux jambes vers le plafond et tu vas faire des abdominaux en V. Tends les deux bras vers tes orteils. C'est un exercice efficace pour faire travailler les abdominaux inférieurs et pour que tes hanches et le bas de ton dos soient plus souples. Fais cet exercice pendant le troisième couplet sur Daddy Shark. Papa shark, Papa shark. Le prochain exercice consiste à emmener les genoux vers le torse. Tu plies une jambe et tu emmènes ton genou vers ton torse. Puis, tu changes de jambe et tu fais la même chose. Une chose importante à ne pas changer, maintiens tes jambes et le haut de ton dos décollé du sol. Tu dois réaliser cet exercice pendant le quatrième couplet sur Grandma Shark. Grandma shark, Grandma shark. Une fois que le cinquième couplet sur Grandpa Shark commence, tu devras soulever tes deux genoux vers ton torse. Contrôle ta respiration. Quand tu amènes tes genoux vers toi, expire et contracte tes abdominaux. Maintiens ton dos droit et le haut de ton corps stable à tout moment. Cet exercice aide également à améliorer la posture. Oh, Grandpa shark, Grandpa shark. Maintenant, toute la famille va aller chasser. Let's go hunt au sixième couplet. À ce moment-là, tu vas retourner à la toute première position, forme de bateau avec les bras tendus devant toi. Dans cette position, commence à soulever et baisser tes jambes comme si tu essayais d'éclabousser quelqu'un dans la piscine. I went swimming, I went swimming, I went. Le septième couplet va vite arriver et il est temps de faire l'exercice du grimpeur lorsque tu t'enfuis de la famille requin. Run away. Adopte la position d'une planche et commence à courir. Tu emmènes un genou vers ton torse, puis tu alternes avec l'autre jambe. L'exercice du grimpeur fait travailler presque tout ton corps en visant différents groupes de muscles. I saw a fin,
sort of fin. Puis, tu dois retourner à la position en V. À ce moment de l'entraînement, tes abdominaux te brûleront. Crois-moi, je sais de quoi je parle, j'ai fait cette routine pendant 30 jours consécutifs. Le 8e couplet, Safe at Last, est comme une conclusion. Tu dois simplement réaliser un mouvement où tu sembles t'essuyer la transpiration sur le front. Et il est possible que tu aies vraiment besoin de le faire. Rappelle-toi, tes jambes sont toujours décollées du sol. I swam faster. I swam faster. Dans le 9e couplet, la chanson te dit « It's the end », c'est la fin. Et cela veut dire qu'il te reste un seul exercice à réaliser. C'est comme si tu faisais un dos crawlé dans la piscine. Sauf que tu devras le faire en ayant les mains complètement détendues. Désolé, ce n'est pas moi qui ai choisi les règles. Garde tes abdominaux contractés pendant tout l'exercice. Et cela conclura ton entraînement Baby Shark. Dès le jour 1, je m'en suis voulu de m'être moqué de toutes les personnes dans ces vidéos. Il était difficile de garder mon souffle. Et au 3e couplet, j'étais prêt à abandonner. Mais j'ai quand même réussi à finir l'entraînement. Cependant, je vais être honnête, mes jambes ont plusieurs fois touché le sol. Le jour suivant était vraiment difficile. Tout mon corps était douloureux et mes abdominaux, je n'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. J'ai essayé de bien m'étirer et m'échauffer avant de mettre en route cette chanson devenue culte. Cela m'a un peu aidé, mais il était quand même difficile de finir les 9 couplets pendant les jours suivants, parce que mes muscles étaient vraiment douloureux. D'ailleurs, si tu as des courbatures, et tu en auras, n'abandonne pas. C'est en fait un bon signe, à condition que cela ne soit pas trop douloureux. Si tu ressens des douleurs entre 24 et 48 heures après ton entraînement, cela veut dire que tes muscles sont en train de changer et de devenir plus forts. S'étirer après l'entraînement augmente la circulation du sang et initie le processus de guérison. Le sel d'Epsom peut également t'aider. Alors tu peux te récompenser avec un bon bain chaud et 2 tasses de sel d'Epsom après le sport. Cependant, si la douleur ne disparaît pas et que l'entraînement te semble toujours aussi difficile, tu devrais peut-être consulter. Et si tu ressens une forte douleur dans tes articulations pendant ou après l'entraînement, cela est aussi un signe alarmant. Avoir des tablettes de chocolat c'est cool, mais cela ne vaut pas la peine d'endommager ta santé, tu ne crois pas? Bref, revenons à mon expérience. J'ai vraiment eu du mal pendant la première semaine, mais je n'ai pas abandonné. Comme j'ai fait cet entraînement tous les jours, il est devenu de plus en plus simple. À la fin de la 2e semaine, j'ai commencé à rajouter des répétitions afin de pouvoir progresser. Et cela a fonctionné. À toutes les personnes sceptiques, je peux vous dire une chose, le secret derrière cet entraînement, c'est que tu le réalises sans aucune pause. Tes bras et tes jambes sont toujours dans les airs, et tu es donc sous une tension constante. Le temps est la 2e clé du succès pour cette routine. Tu l'utilises à ton avantage. Oui, l'entraînement complet dure moins de 2 minutes, mais chaque seconde compte. Alors que lorsque tu fais 10 ou 15 répétitions de certains exercices, tu pourrais les réaliser avec une intensité différente. Ce qui est suffisant pour quelqu'un pourrait ne pas l'être pour toi. Alors, peu importe à quel point cela peut sembler rigolo, c'est un entraînement sérieux de la ceinture abdominale qui peut réellement transformer ton corps. Si tu es constant et que tu réalises au moins une session par jour, tu obtiendras des résultats visibles à la fin du mois. Quant à moi, je vois déjà une meilleure définition des muscles sur mon ventre. Mais ce qui est encore plus important, c'est que je me tiens plus droit lorsque je m'assieds et j'ai une meilleure endurance lorsque je réalise mes entraînements réguliers. Je pense donc que cela valait la peine d'écouter cette chanson tous les jours pour avoir enfin une tablette de chocolat et se sentir en super forme. Un dernier conseil avant que j'aille faire mon entraînement Baby Shark du jour, rappelle-toi toujours que les abdominaux se forment dans la cuisine. Une alimentation saine ou un entraînement seul ne te donnera pas le ventre de tes rêves. Mais si tu combines les deux, les résultats seront indiscutables. Alors opte pour des aliments sains et fais attention aux portions que tu manges. Pour maintenir ta masse musculaire, inclus beaucoup de protéines dans ton alimentation. Du poulet, du bœuf, de la dinde, des légumineuses, des fruits secs et des produits laitiers comme du yaourt grec t'aideront également. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Et il existe d'autres vidéos cool que tu vas adorer. Clique sur la vidéo de gauche ou celle de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie.